Tous, alors vous l'avez peut-être remarqué depuis hier soir, la chaîne a un nouveau nom. En effet, la chaîne est en train de changer, la chaîne va changer, la chaîne a changé. C'est la troisième évolution, c'est comme un Pokémon. C'est une nouvelle façon d'aborder les choses. Vous le savez, historiquement, on va faire un peu d'historique. C'était la chaîne de Comics Place. Comics Place, c'était un blog créé en 2007-2008 qui parlait de comics avec cette envie de faire un site un peu comme Newsarama ou des sites comme Comics Continuum aux États-Unis qui tous les jours raconteraient les actus comics. Et c'est vrai qu'il y en avait, mais on l'a bien vu, même aux États-Unis, le modèle économique n'était pas viable sur la durée. Newsarama n'est plus un site, hein, c'est juste un segment d'un autre site de jeux vidéo qui s'appelle Games Radar. Et c'est très compliqué de proposer de l'actualité parce que d'abord le comics c'est un tout petit marché et qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique. À part vivre d'amour et d'eau fraîche, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis la chaîne a été créée. Il y a eu le blog, puis la chaîne. Donc la chaîne c'est naturellement appelée Comics Place. Et on a parlé comics, on a fait les j'irai lire des comics chez vous, etc. etc. Et puis il y a 7 ans j'ai créé Original Comics, la boutique en ligne, puis la boutique physique, puis Original Manga. Donc il y a 7 ans, le début de l'histoire, et j'ai décidé de prendre un pari un petit peu fou. C'est de mettre à disposition mon audience. À l'époque, il y avait un peu moins de personnes. Aujourd'hui, vous êtes 20 000. Pour Original Comics. Avec cet embryon d'idée de se dire, on va présenter les comics et si ça vous plaît, vous les achèterez sur Original Comics. Ça a plutôt bien marché. On a vendu quasiment 1200 omnibus Ultimate Spider-Man, par exemple. C'est notre plus beau fait d'armes et c'est notre plus beau succès. C'est quelque chose qui a plutôt fonctionné, qui a permis à Original Comics d'exister et qui m'a fait réaliser quelque chose de très important. Avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur Original Comics et sur la chaîne Original Comics sur YouTube, je mettais des liens Amazon. Les liens Amazon, vous savez, les gens qui vous renvoient vers Amazon, c'est pas gratuit, hein, ce sont des liens affiliés et vous récupérez jusqu'à 7%, c'est énorme, du prix, du bouquin. Si vous vendez un omnibus à 100 €, eh bien vous récupérez 7 €. Si vous en vendez 100, vous récupérez 700 €. Fut un temps, il y a une dizaine d'années, je me suis fait un complément de salaire assez intéressant avec ça, puisque c'est monté très haut, hein, c'est monté très haut. Il y avait des mois à plus de 1000 €, et il y a eu des mois exceptionnels à quasiment 2000 €. Si j'avais continué comme ça, aujourd'hui, vu que les liens et les cookies et que c'est quelque chose qui s'est répandu, je pourrais vivre très largement de tout ça. Mais j'ai choisi et j'ai compris que le modèle Amazon n'était pas le bon, qu'il détruisait notre tissu social en France, qu'il ne finançait pas nos hôpitaux, il ne finançait pas nos routes, il ne finance pas nos écoles. Et que une grande partie des problèmes qu'on a aujourd'hui, puisqu'il détruit le commerce de centre-ville, il détruit le service et il détruit le tissu social, et bien ce n'était pas la solution, parce que leur but n'était pas de vous vendre des bouquins, le but était juste d'écraser le commerce. Voilà. Et donc du coup j'ai décidé, et c'est un choix personnel, vous vous rendez compte, de dire non à plusieurs milliers d'euros par mois, c'est assez exceptionnel. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je me récupérerai sur Original Comics, et c'est ce que j'ai fait. Donc depuis 7 ans, alors la chaîne a été au service du site, et donc on a fait des vidéos, et puis on en a produit une de temps en temps, puis une par jour, puis 2 par jour, puis 3 par jour, puis 5, 7, 10 par jour, pour pouvoir couvrir l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de sorties, et puis pour pouvoir être présent. Mais ça c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, d'abord on peut pas continuer à produire autant de vidéos, et puis je suis épuisé, voilà, tout simplement. Au bout de 7 ans je suis complètement épuisé, donc voilà, c'est pour ça que la chaîne va changer, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 7 ans que je porte Original Comics, et c'est ma société, et j'adore cette librairie, et je vous invite à la découvrir, mais je peux pas continuer à produire 1500 vidéos par an. C'est pas humain. Personne ne fait ça. C'est pas humain. Je suis épuisé. Je fais une pause l'été, bien sûr, mais quand je repars en septembre et qu'au bout d'un mois et demi, je n'en peux plus, que je suis à bout, et que vous savez, je produis des vidéos, et derrière,
il y a des commentaires méchants, il y a des commentaires acerbes. Moi je fais ça avec passion pour développer cette boutique, pour créer de l'emploi, hein. On a 5 employés. Pour vraiment faire les choses bien enfin, les commentaires sont très très durs à nous comparer à Amazon, à nous comparer à qu'on n'est pas bien, qu'on est des escrocs. On a lu des choses absolument hallucinantes et d'une méchanceté incroyable. Alors vous allez me dire c'est le jeu, ah c'est le jeu des médias. Moi, cet argument il n'est pas valable. Rien ne justifie le cyberharcèlement et rien ne justifie la méchanceté. C'est pas parce que les gens s'ennuient chez eux et qu'ils ont décidé d'être agressifs qu'on a à le subir. Voilà. Donc c'est très mentalement à un moment c'est très compliqué de faire ça. Donc c'est pas humain de produire 1500 vidéos par an. Et puis ben c'est surtout, vous connaissez le jeu des algorithmes, c'est un système où il faut produire toujours plus. C'est un système où il faut produire toujours plus. Parce que si vous faites 5 vidéos par jour, et bien au bout d'un moment elles sont moins vues, parce qu'il faut en produire plus, il faut en faire une 7e, 6e, une 7e. Et donc, et puis les autres se sont mis à faire des vidéos, parce que évidemment on a donné des idées à d'autres, et puis la concurrence est organisée, et puis d'autres ont lancé des sites internet, donc il faut trouver des nouvelles idées, il faut se battre, donc c'est une charge mentale absolument énorme au quotidien, d'essayer de trouver des idées, d'essayer de vous séduire, d'essayer de vous proposer des bouquins intéressants et nouveaux, et c'est épuisant de lire des commentaires en disant « Ah ben je l'ai acheté ce matin à la Fnac », enfin... les gens, alors peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres sur le net, il n'y a pas assez de chaînes qui parlent de comics, mais nous, c'est une chaîne pour présenter les titres qu'on a à vendre sur Original Comics, et la grande majorité des gens qui viennent sur cette chaîne sont des gens qui viennent s'informer et qui achètent, soit en bas de chez eux, mais c'est très bien d'acheter chez son libraire indépendant, je soutiendrai toujours ça, mais c'est épuisant de voir que non seulement les gens viennent dire « Ah, je l'ai acheté à la Fnac ce matin, ah, je l'ai acheté chez Cultura, ah, je l'ai acheté sur Amazon ce matin », et puis il y a des gens qui viennent nous provoquer en disant ben moi je le prends sur Amazon parce que leur service machin blablabla. Nous on est vraiment là pour rendre les comics disponibles et voir que nos efforts payent et que vous allez acheter les bouquins ailleurs, c'est assez difficile. Et il faut l'accepter, hein, mais moi je bosse pas pour Amazon, je suis pas rémunéré pour Amazon, je ne suis plus rémunéré par Amazon et encore moins par la Fnac. Donc, c'est un peu épuisant tous ces commentaires, et c'est un peu épuisant mentalement. Je parle de santé mentale et je parle de charge mentale, voilà. Parce que le travail il est là, le site se développe, il n'y a pas de souci, hein, ça marche très bien, ça marche très très bien. Les ventes se développent. Moi je suis assez donc épuisé de ces commentaires, je suis assez épuisé de courir après les ventes. Au quotidien. Je me lève le matin, il y en a ils allument une cigarette, moi je regarde les ventes de la nuit. Le soir je me couche, je regarde les ventes. Et quand j'ai mes enfants à côté de moi, je regarde les ventes. Et il y a un moment je me dis attendez, il y a un problème quoi. Mes enfants ils grandissent et moi je suis sur mon téléphone quoi. Donc il y a un moment c'est pas possible, c'est pas possible. Donc comme je vous l'ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué de courir après les ventes, je suis fatigué de faire toutes ces vidéos, 1500 vidéos par an, c'est pas humain. Je suis fatigué de voir qu'on travaille pour Fnac, Amazon, Cultura et tous les libraires de France. Parce que, soyons honnêtes, la majorité des gens qui regardent ces vidéos n'achètent pas chez nous. Vous êtes très nombreux à acheter chez nous, mais quand une vidéo est vue 2000 fois sur une nouveauté et qu'on en vend 10, et que Panini en a vendu 2000, ça veut dire que les autres, vous avez vu la vidéo et vous l'avez pris ailleurs. Donc, sur une nouveauté Spider-Man, sur un Deluxe Spider-Man, faire une vidéo, pousser le bouquin, faire plusieurs vidéos et n'en vendre que 10, à un moment, il y a des gens, il y a des Ouïghours qui sont mieux payés que nous, quoi. Donc c'est assez démoralisant, je dois vous dire, c'est assez démoralisant. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais faire évoluer la chaîne. Je vais faire évoluer la chaîne et je vais surtout, moi, prendre un peu de recul à titre perso. Alors, Original Comics, la boutique, ça continue, bien sûr, nos réseaux sociaux, etc., etc. Mais la chaîne qui m'appartient hein, depuis le tout début, hein, elle est associée à mon compte Google, à mon compte YouTube, hein, c'est Thomas Rivière. Hein. Moi, je vais la faire évoluer parce que j'aime ce que je fais, j'adore parler comics et que je vais continuer à le faire. Mais je ne peux pas continuer ce système où je produis 1500 vidéos par an, je vais devenir fou et je vais péter un plomb et je vais y laisser ma santé et je vais négliger ma famille. Moi, j'ai besoin de respirer, pour ma santé mentale, pour mon équilibre. J'ai besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour faire les choses. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire des vidéos, mais on va le faire mieux. Et on va le faire de façon plus intelligente et surtout, on va arrêter cette course à la productivité, à faire 5, 6, 7 vidéos par jour.
voilà, moi je ne peux pas continuer à faire ça. J'ai besoin de le faire pour moi, j'ai besoin de le faire pour ma famille, j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants et à gérer des problématiques beaucoup plus humaines et passer le temps que je ne passais pas avec eux, avec eux. Il y aura moins de vidéos, mais il y aura plus de passion. Vous réclamez de la passion, et il y en aura. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fera tout à l'heure. Je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus humain et quelque chose qui me correspond mieux. Et voilà. J'ai passé 7 ans à 200 km/h, donc j'ai besoin de prendre un peu de retrait par rapport à Original Comics, à tout ça. Parce que je peux pas y laisser ma santé. C'est pas mon travail, hein. C'est pas mon travail. J'ai un autre travail à côté. Donc imaginez le nombre d'heures que je fais par semaine et des heures pour Original Comics non payées. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et je sais que peut-être ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Mais ça fait 7 ans que je n'ai pas touché un seul salaire sur Original Comics. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a gagné un peu d'argent, qu'on a eu des succès, eh bien on a réinvesti chaque euro. C'est-à-dire que l'argent qu'on a gagné sur Lady Mechanica, parce qu'on avait fait du publishing avec Glénat, eh bien on l'a mis dans la boîte. L'argent qu'on a gagné avec les 1200 omnibus de Ultimate Spider-Man tome 1, on a tout remis dans la boîte, dans le stock. On a créé une deuxième boutique. Voilà, il y a un moment, on s'est endetté, etc., etc. Et pour moi, c'est pas possible c'est pas possible de pas être payé. Et on pourrait dire, bah, t'as qu'à te payer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se payer. Parce qu'on offre le port à partir de 29 euros. Si on n'offre pas le port à partir de 29 euros, eh bien vous achetez ailleurs. Ce qui est normal, parce que le port est offert à partir du 1er euro sur certains sites. Et que bientôt ce sera généralisé à 35 euros, mais pas tout de suite. Quand on vend un Deluxe à 32 euros, on vous offre le port. On fait à peu près, on va dire, à 32 euros, on va dire qu'on gagne 10 euros. Enfin, il y a 10 euros de marge brute. Mais il faut payer le colis qui coûte 7-8 euros. Il faut payer le cartonnage, il faut payer le plastique. Vous savez que nos comics sont très bien emballés. Alors ça, c'est des centimes qui s'additionnent. Il faut payer les locaux, il faut payer l'électricité. Il faut payer le chauffage, il faut payer le téléphone, il faut payer la box, il faut payer les salariés, puisqu'on en a 5 maintenant. Et il reste quoi sur 32 euros? Il reste quoi? Il reste des centimes. Et finalement, c'est beaucoup de travail pour très très peu. Alors, on nous dit, bah ok, vous gagnez, allez, 1 euro par bouquin, on va dire 1 euro. Vous gagnez 1 euro par bouquin vendu. Sur 32 euros, ça fait pas une grosse marge d'abord, c'est un peu décourageant. Et puis c'est surtout que on se dit, bah ok, donc pour gagner de l'argent, il faut faire du volume. Donc il faut essayer d'en vendre 100. Alors ça, on en a vendu, il n'y a pas de problème, ça c'est très bien vendu. Mais il y a beaucoup de titres qu'on a beaucoup moins bien vendus. Un titre que j'adore comme Batman, on en a vendu 5, vous voyez, parce que c'est pas un titre très grand public, c'est un titre génial, mais c'est pas un titre très grand public. Donc faire du volume, oui, mais pour faire du volume, il faut avoir tout le catalogue, et les comics, ils en sortent 80 par mois, donc ça s'accumule. Donc on est obligé d'acheter du stock, faire grandir la chose. Et puis comme on en vend de plus en plus, qu'on gagne 1 euro à chaque fois, eh bien il faut embaucher un nouveau salarié qui est payé avec un salaire chargé qui coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Donc ça veut dire qu'il faut revendre 2000 bouquins pour payer ce salarié. Et une fois qu'on a revendu 2000 bouquins, eh bien ça sature la logistique, donc, etc. Donc en fait c'est une course sans fond, et à la fin on gagne toujours 1 euro par bouquin, qui est soit réinvesti, soit qui part dans le stock, soit qui paye des imprévus, hein, parce qu'une boutique c'est aussi des imprévus. Et puis bah, sans oublier que quand on a ouvert notre boutique Original Comics, chaque fois qu'on commençait à se développer, on s'est tapé les grèves, on s'est tapé le Covid, on s'est tapé la guerre en Ukraine, on s'est tapé l'incendie de Notre-Dame. À chaque fois il y a un problème, les gilets jaunes, etc. Et donc pendant des semaines, il n'y a personne dans la boutique, et donc après il faut tout recommencer, etc. Tout ça c'est épuisant. Tout ça c'est épuisant. C'est épuisant. C'est pour ça que moi j'ai besoin de prendre du recul. Je ne peux pas continuer à vendre. On a 35 000 comics par an. Hein. On vend 35 000 comics par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne peux pas continuer à vendre 35 000 comics par an sans être payé. Et dans le modèle actuel, le modèle qu'on a créé, on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas avoir plus de remises chez le distributeur, parce que la poste augmente ses coûts, parce que tout augmente, eh bien on ne peut pas se payer. Donc moi je ne peux pas continuer à travailler sans être payé, c'est pas possible. Et en fait les seuls qui gagnent de l'argent avec ça, c'est les éditeurs et les distributeurs et les diffuseurs. Donc c'est Panini, c'est Urban, c'est Delcourt.
c'est les distributeurs, c'est Hachette, c'est MDS. Voilà, donc on nourrit tout un système sans se nourrir nous. Voilà, et donc c'est pas possible. Je fais 1500 vidéos par an, je vends des comics, moi, un petit peu. Ils s'en vendent énormément ailleurs, parce que je pense que 90% des comics qu'on vend ne sont pas vendus chez nous. Donc on bosse pour les autres gratuitement. On bosse pour les éditeurs gratuitement. On bosse pour les distributeurs, les diffuseurs gratuitement. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je fais 1500 vidéos? Voilà, on vous offre le port, on n'a pas de marge. Et à la fin, c'est très très compliqué. C'est tout le problème de l'économie du livre. Donc la boutique continue de progresser, il n'y a pas de problème. La boutique continue de grandir, les salariés sont payés, tout est payé, les loyers sont payés, mais tout le monde est payé sauf nous. Donc à la fin, on se dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi je suis en train de me tuer la santé à faire toutes ces vidéos et à porter la charge mentale de tout ça si je n'ai pas tout ça? Donc, c'est pas possible de continuer dans ce système, et moi j'ai besoin de donner un peu de sens à ce que je fais. Et donc c'est pour ça que la chaîne va continuer, autrement, et à un autre rythme, je vous dis à un rythme beaucoup plus humain, où je ferai des vidéos à mon rythme, sans aucune pression, avec juste, mon but, je vous le dis, mon but il est qu'il y ait une vidéo par jour pour animer la chaîne, mais qui pourrait être très très différente. Alors c'est pour ça que j'ai réfléchi à un nom, et j'ai appelé ça Radio Comics, parce que je trouve ça fun. Parce que j'ai l'idée de faire un jour un podcast. Il faudra du temps, mais j'ai envie de le faire. Quand j'écoute beaucoup de podcasts, j'aime beaucoup sur le cinéma, etc. Et je rêve de faire la même chose pour les comics. J'ai toujours envie de continuer à mettre en avant les comics, les défendre, et peut-être vous séduire et vous donner envie de lire des comics. Mais par contre, je peux pas continuer à le faire de la façon dont on le faisait avant, parce que c'est pas humainement possible. Il y a personne qui accepterait de faire ce que j'ai fait pendant 7 ans sans être payé en fait. Donc je sais même pas pourquoi moi je l'ai accepté, parce que c'était ma boîte et que j'avais envie que ça marche. Donc la boîte continue évidemment, je vous inviterai toujours à prendre des bouquins sur originalcomics.fr parce que c'est ma boîte et qu'elle continue. Mais par contre on va arrêter, je vais arrêter si vous voulez cette pression qu'on s'est mis, parce que j'ai envie de faire les choses beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus sereinement. Alors Radio Comics c'est quoi? Ça va être une chaîne qui va parler comics tout simplement. On va parler évidemment des actus, on va parler des coups de cœur, évidemment, on va lire les bouquins, on va penser les bouquins. On va plus faire de vidéos de 3 minutes en disant achetez-le, il est disponible ce soir, 10 balles ou je remballe. Non, on va faire des vidéos, on va parler des bouquins, on va parler des auteurs et on va parler pourquoi ces bouquins nous ont plu. On va faire des vrais reviews, voilà, vous les demandiez et on va les faire. Et derrière, on pourra même en discuter. On va parler des très belles campagnes de crowdfunding. On va parler cinéma, enfin de ciné, genre il y a la Black Adam qui vient de sortir, je vais essayer d'aller le voir. On va faire des éditos, on va continuer à faire des analyses de marché, on va parler du prix des comics, on va parler de ce marché des comics qui a du mal à exister. Et on va arrêter ces émissions de flux qu'on faisait toutes les semaines et qu'on s'imposait. Moi, pour tout vous dire, il n'y aura plus de top 10 le samedi, par exemple. Ah, il n'y a plus de top 10, j'aimais bien. Oui, mais faire un top 10... Moi, je me réveillais le samedi matin avec une boule au ventre en me disant, putain, il faut faire le top 10. Donc, je faisais vite le petit déjeuner de mes enfants, et puis vite, j'allais faire mon émission. C'est pas humain de faire ça. C'est pas humain. Et surtout que je fais une émission, un top 10, et le numéro 1 des ventes, c'est X-Men classique, parce qu'on en a vendu plus que les autres. On en a un omnibus. Mais je fais cette vidéo, et ça ne déclenche pas de vente additionnelle derrière. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je m'impose de faire cette vidéo? Donc voilà, cette course effrénée aux ventes, je peux pas la faire. Voilà. Donc il y aura moins de vidéos, mais il y aura plus de passion. Et c'est vraiment ma tagline. On va prendre le temps de parler des bouquins. Par exemple, hier soir, je me suis dit, libéré de ce poids, je me suis dit, je vais lire Locuste, que j'ai eu en avant-première, parce que nos amis de Comics Initiative, et j'ai parlé beaucoup avec Michael, parce qu'il y a une dédicace qui a toujours lieu chez Original Comics, hein, et je vous inviterai à y aller. Locuste, c'est un comics que je suis en train de lire, sorte de mélange entre Walking Dead, Je suis une légende, et le jeu Last of Us. Et ben, je prends un pied total à lire ce bouquin, et on va en parler, on va faire une émission dédiée dessus. Je prends un pied total à le lire. Eh ben, je vais vous en parler, on va prendre le temps d'en parler avec passion, voilà. Et ben celui-là, il est disponible, je peux déjà vous dire que c'est bien, je peux déjà vous dire qu'il faut le lire, et je peux déjà vous dire que de le prendre sur Original Comics, parce que je continuerai évidemment à mettre des liens en dessous, parce que le site continue, et c'est la belle aventure Original Comics qui continue évidemment. Je continuerai à défendre les indés, à la fois les éditeurs indés, comme Comics Initiative. Je vous parlais de crowdfunding, voilà. Typiquement, je parlais plus de crowdfunding, parce que le crowdfunding,
si je fais un lien vers une campagne de crowdfunding, ça ne fait pas un lien vers Original Comics. Et ben maintenant, on va prendre le temps. Et quand il y aura une belle campagne de Comics Initiative, on en parlera. On ne parlera pas de toutes les campagnes, mais on parlera des coups de cœur. Je vais continuer à défendre les indés, à la fois les éditeurs indépendants et continuer à défendre les libraires indépendants. Parce que même si vous achetez pas sur Original Comics, il faut continuer à acheter en librairie parce que Amazon c'est le mal. Amazon n'est pas là pour vous rendre service, ils sont là pour détruire notre tissu social et prendre 100% du part de marché. C'est des sociétés américaines, vous savez, comme Microsoft, comme toutes ces boîtes qui sont là pour écraser la concurrence et qui sont pas là pour... c'est pas des gentils, voilà, clairement. Radio Comics, ce sera 100% indépendant. Je dis, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ce sera entièrement autofinancé, ce sera à mon rythme. Et on va parler de comics avec passion, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je prends un peu de recul par rapport à l'ancienne version de la chaîne. Je prends un peu de recul par rapport à Original Comics, être moins dans la vente. Je continue évidemment à être actionnaire d'Original Comics, mais je prends ce recul nécessaire pour moi, pour ma famille, et puis pour donner un peu un sens à ce que je fais, parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est quoi demain sinon? C'est faire 10 vidéos par jour? C'est arrêter de dormir pour faire des vidéos? C'est arrêter de faire le dîner de mes enfants pour faire des vidéos? C'est pas possible. C'était tout simplement pas possible et pas viable sur la durée. Donc évidemment, Original Comics continue. Je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Original Manga aussi. Mais la chaîne, elle, change parce que c'est ma chaîne et que j'ai besoin de lui donner du sens et que vous êtes, il y a une responsabilité, vous êtes 20 000 abonnés et qu'il y a eu 11 millions de vues et qu'il peut y en avoir encore plus. On va pas courir après le 12e million, mais il se fera naturellement et on parlera de passion de ces bouquins qui nous plaisent et qui nous séduisent et qui font envie. Voilà. Locust est très bien, je vous invite vraiment à le lire et à le découvrir parce que je pense que ça va tout simplement vous plaire. Voilà. J'espère que cette vidéo sera... On peut en parler dans les commentaires. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Il y aura évidemment une vidéo sur Locust et il y en aura évidemment une vidéo sur Paria tome 2 aussi que j'ai reçu, que je vais lire là, que j'ai pas encore lu. Prendre le temps de lire les bouquins. Prendre le temps de les avoir lus en entier, les avoir analysés, dormir dessus, pour pouvoir en ressortir le meilleur et pour pouvoir continuer à vous parler de comics avec passion. Voilà. Bienvenue sur Radio Comics. Maintenant, on change tout et ce sera pour le meilleur. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Salut!